Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour les tirages du mois de mai. Allons voir tout de suite quel signe va être concerné par ce tirage. On va s'occuper des scorpions. Amis scorpions, c'est à nous, allons-y. On va d'abord commencer par une petite carte conseil avec les portes de l'intuition. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai, pour la signe du scorpion, ah ben, direct, ok. Les mots, ok. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ok, très bien. Si vous avez un objectif sur ce mois de mai, les scorpions, il va falloir que vous soyez très positif et que vous le visualisiez bien de manière positive. Et surtout, faites attention aux mots que vous utilisez. Et oui, effectivement, là, Mercure commence sa rétrogradation, donc il y a des difficultés de communication, il faut faire attention, il faut relire ses mails, il faut un petit peu réfléchir à ce qu'on va dire, à la manière dont on va le formuler, peut-être un peu d'impulsivité pour vous. Donc, faites attention à votre communication, amis scorpions, sur ce mois de mai. Alors, on va continuer avec les énergies générales. On prend le tarot, le Light Seers Tarot pour cette fois-ci. Alors, on est parti pour le scorpion, les énergies principales de ce mois de mai. Quels sont les messages pour le scorpion? Alors, signe principal, ascendant, signe lunaire, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un complément d'information. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai, quel est le message? 4 de pentacles. L'ermite. Cavalier d'épée, roi de pentacle. Ok. Et la lune. Ok, bon. On va regarder déjà. Et en d'autres decks, j'ai... Oh, en d'autres decks, j'ai roi de coupe et reine de coupe. Et le chariot. Oh oui, et le 6 de bâton. Waouh. Bon, là, j'ai le couple parfait, amoureux, amoureuse. Dans les mêmes énergies d'amour connectées à l'émotionnel, bienveillance, douceur, amour, tendresse, et les choses vont aller très très vite de ce côté-là. Avec ce chariot-là, vous filez tout droit vers la réussite, ok. Pouf, superbe. Le dos de deck est magnifique. Bon, sinon, on regardera sur le sentimental tout à l'heure. 4 de sécurité, 4 de pentacle, vous vous mettez en sécurité. Vous faites attention à vos finances, vous calculez. Vous épargnez. Ouais, j'ai cette idée-là vraiment de faire attention, faire très attention. Bon, derrière, j'ai l'ermite. Il y a un moment d'introspection pour vous, de solitude, d'isolement. Vous cherchez votre lumière intérieure. Si vous cherchez des réponses, elles sont en vous. Vous allez, voilà, votre guide, c'est votre lumière intérieure. Donc, vous avez besoin de ce moment pour vous recentrer et prendre soin de vous. Surtout qu'autour de vous, le cavalier d'épée, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie peut-être au triple galop, d'accord, alors que vous êtes en période d'introspection et de recherche de réponses. Ouais, cavalier d'épée, roi de pentacle, j'ai quelqu'un qui revient et qui est vraiment très très stable. Avec ce roi de pentacle là, on parle vraiment de quelqu'un qui est bien, qui se sent bien, qui est bien installé dans sa vie. Mais vous êtes lié à la lune. Ok, vous êtes dans des énergies un peu basses. Il y a encore cette idée d'aller chercher au fond de vous ce qui est enfoui, ce qui est caché. Je vais aller voir, je vais aller demander un peu plus d'informations. Alors, sur la lune, là, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la 18? Les deux arcanes majeures, l'ermite et la lune. Donc, il y a vraiment cette idée d'introspection. La tour, ouais. Il y a un événement qui vous chamboule. Autre arcane majeur. Ça s'écroule. Il y a quelque chose qui s'écroule pour reconstruire. Vous êtes déstabilisé émotionnellement. Ça se ressent. Alors, sur l'ermite, j'ai ce 6 de bâton qui revient. Il y a une victoire pour vous. Cette période d'introspection
va vraiment vous faire du bien, de solitude, vous fait du bien. Vous semez des graines et vous récoltez, hein. Donc vous ne le voyez pas, mais vous êtes en train de progresser et d'avancer vers une victoire là, où vous entrez dans la lumière à nouveau. Alors, quoi d'autre pour les scorpions sur ce mois de mai? Ah, superbe. Vous prenez votre envol avec ce 9 de Pentacle. Vous prenez votre envol, ok. Alors. Mais vous érigez des barrières pour vous protéger. Hein, avec ce 7 de bâton là, ouais, il y a une frontière. Vous posez des limites. Voilà, je cherchais le terme. Vous posez vos limites et vous vous protégez. Vous vous protégez d'une personne peut-être qui a trop d'autorité sur vous ou qui souhaite faire preuve de beaucoup d'autorité. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue de travail, ça peut être amoureux, ça peut être relationnel. Enfin, il y a l'idée de poser des limites avec une personne. Là, j'ai une carte de l'empereur, donc une personne qui est très sûre d'elle et qui impose ses choix, ses décisions et qui ne vous laisse pas trop le choix. Voilà. Mais vous allez poser des limites. Ça, c'est très bien. Alors, quoi d'autre pour les scorpions pour ce mois de mai? Est-ce qu'on a la suite du message? Il est très intéressant, votre tirage. Alors, sur la tour. Donc là, vraisemblablement, il y a un événement en cours de mois de mai qui vous chamboule, qui vous bouleverse hein, complètement. Vous avez l'impression que votre monde s'écroule. Mais on dit que c'est pour mieux reconstruire derrière. Vous savez, il ne faut pas avoir peur de la carte de la tour. On a juste peur du changement et de la nouveauté. Alors. Ok, ouais. Ok, 5 de Pentacle, d'accord. Donc, il y a vraiment un repli sur soi. Vous n'êtes pas très en forme sur ce mois de mai. Il y a vraiment quelque chose qui vous chagrine, qui vous pardon, j'ai comme le chakra de la gorge qui se bloque, là, vous n'arrivez pas à communiquer non plus, très certainement. Je suis en train de somatiser ce que je ressens sur le tirage, c'est marrant. Ouais, il y a un repli sur soi et vous ne voyez pas les opportunités qui arrivent à vous. Vous êtes un peu dans votre noirceur, là. Mais par contre, oui, pour vous aussi, un peu comme c'est le taureau que je viens de faire, il y a une très belle connexion avec quelqu'un. Il y a de l'amour. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, mais il y a une connexion profonde avec une personne, là. Et vous êtes renfermé sur vous. Ok. Vous voyez pas qu'on vous tend la main, peut-être, hein, pour vous aider à sortir d'une spirale, là. Alors, quoi d'autre? Vous êtes en recherche d'équilibre et vous pesez le pour et le contre dans une situation. Vous privilégiez votre équilibre personnel. Mais vous allez y arriver, vous allez le trouver. Hein. Avec ce 2 de Pentacle, vous allez trouver votre équilibre. Est-ce qu'on a autre chose à dire pour les scorpions? Et oui, voyez, moi j'ai ce roi de coupe qui revient. Voilà, et le chariot aussi. Vous voyez, les choses vont se débloquer. Ok, c'est votre rêve, vous voulez ça. Vous voulez l'amour, vous voulez la connexion profonde, et ben elle arrive très très vite. Ok, waouh, superbe. Bon, je vous rassure, ça va démarrer un peu compliqué le mois de mai, mais ça se termine bien. Alors, bon, il y a des blessures quand même sur lesquelles vous devez travailler. Hein, dans le dos de deck, oui, il y a une situation du passé, là aussi pour vous. Hein, on est vraiment dans ces énergies de nouvelle lune. Hein. Il y a une situation du passé, une personne du passé qui revient à vous et vous devez équilibrer les choses avec cette personne parce que ça vous provoque beaucoup de chagrin, de peine, de tristesse, de blessures sur lesquelles vous devez travailler. Ok, ouais, il y a une situation, quelqu'un du passé là il y avait un déséquilibre et vous allez retrouver cet équilibre, mais vous allez devoir travailler très fort. Hein. Sur vos blessures et sur cette tristesse et sur le deuil peut-être aussi, le deuil d'une situation, le deuil d'un passé. Vous allez avoir ces énergies-là à travailler malheureusement sur ce mois de mai. Bon, je vous souhaite plein de courage. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus avec le 77 d'Alias Kay. En attendant que je prépare mes jeux, je vous remercie de fond du cœur pour tous vos abonnements. Je suis trop contente de voir comment vous faites vivre cette chaîne à travers vos likes, à travers vos commentaires, à travers vos abonnements. Merci, merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, à faire vivre cette chaîne. C'est vous qui faites vivre ça. Donc, moi, ça m'encourage à continuer, à aller plus loin. Voilà. N'hésitez pas, manifestez-vous, ça me fait très, très plaisir. Je vous lis
tous. Alors, pour les scorpions, pour ce mois de mai, quel est le message? Pour les scorpions, pour ce mois de mai. Ok, il y a un moment de ressourcement nécessaire, hein, de repos. Vous devez retrouver votre équilibre et ça passe par un moment d'introspection. On est un petit peu dans le même message. Effectivement, hein, vous avez un mental qui tourne en boucle dans une spirale négative. Donc là, il va falloir souffler, se reposer. J'ai l'arbre. Hein. Donc se reconnecter à ses racines, s'ancrer dans l'instant présent. Et oui, il y a de la noirceur. Hein. Il y a de la noirceur pour vous, amis scorpions, sur ce mois de mai encore. Mais vous êtes sur un nouveau départ là, ok? Pour certains et certaines, ça peut être une naissance. Mais il y a un nouveau projet, un nouveau départ. Ouais, là encore, nouveau projet, nouveau départ sur le printemps. Ok? Super. Il y a comme une renaissance, hein? Il y a le fort désir. Vous avez envie, hein? Vous avez vraiment envie de sortir de votre spirale. Il y a une séparation temporaire pour certains et certaines scorpions. Vous avez sans doute pris de la distance avec quelqu'un ou il y a eu comme une coupure là dans... Il y a comme une coupure dans une situation, dans une histoire, dans quelque chose. C'est une coupure qui était nécessaire, hein, vous apprenez beaucoup. Vous apprenez beaucoup sur ce moment-là. Mais vous vous êtes muré un peu dans le silence, hein, l'introspection, le silence. Vous n'avez pas beaucoup de communication avec les autres. Je vais demander quelques précisions. Alors, sur la spirale négative, là, comment ça va évoluer? Sur la numéro 16, merci. Ah, vous stagnez un petit peu. Hein. Vous êtes vraiment comme si cette stagnation vous posait des problèmes. Vous avez peut-être envie d'évolution. Alors, quoi d'autre? Sur le nouveau projet, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Sur la 44. Alors, ça ne vient pas. Je vais aller la chercher sur la numéro 44. L'isolement encore. Ok, vous êtes emprisonné dans quelque chose là. Mais il y a un passé qui revient. Ok. Il y a le passé qui revient à vous. Mais vous avez trop tendance à fermer les yeux. Vous êtes un peu dans l'illusion. Le chemin là, vous ne le voyez pas en fait. Hein. Vous êtes dans l'épreuve hein, complètement où la situation elle est un peu gelée. Vous vous posez énormément de questions. Mais vous trouvez les solutions. Ah, fabuleux. Il y a une solution qui arrive à vous. Ouh, je suis trop contente pour vous. Je suis trop contente pour vous. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Certains et certaines, il y a un déplacement ou alors il y a quelque chose qui décolle. Ok. Il y a quelque chose qui avance, qui décolle. Vous faites preuve de sagesse, de maturité. Alors j'ai le H, vous l'interprétez comme vous voulez. Ça peut être l'homme, l'harmonie, l'honnêteté, l'honneur, l'hôpital. C'est libre interprétation. Et oui, il y a un déclic. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité là. Mais ça aura pris beaucoup de temps. On est sur un engagement. Ok. Et là, vous récoltez les fruits. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, sur la fin du mois de mai, je pense que les choses se débloquent pour vous. Hein. Vous retrouvez un semblant d'équilibre. Mais vous allez passer par des phases compliquées quand même. Hein. Mais la fin du mois sera bonne. Bon, ok. On va aller voir le relationnel et sentimental. Avec l'améthyste love. Donc, pour les scorpions, pour le mois de mai, quels sont les messages pour les scorpions pour le mois de mai? Et oui, le renouveau, le changement donne des ailes. N'ayez pas peur du changement. Hein. Là, par contre, il va vous pousser. Il y a une grande transformation qui s'opère à vous. Elle a sauté cette carte. Pardon. Alors, pour les scorpions, pour le mois de mai. Et oui, vous espérez le retour de quelqu'un. Ok. Ou quelqu'un espère votre retour. Mais pour l'instant, au début de mois, vous dites non. Hein. Ou alors, c'est parce que vous êtes... si vous vous posez une question, la réponse est non. Ou alors, vous êtes trop dans la négativité. Par contre, vous pouvez compter sur des amitiés sincères. Hein, qui sont des personnes loyales, fidèles, intègres. Vous êtes bien entouré, vous êtes bien soutenu. Alors là, j'ai la superficialité. J'ai quelqu'un de superficiel, une énergie masculine qui manque de profondeur, hein, qui reste trop en surface,
qui a ravivé en vous le traumatisme de l'abandon peut-être. Alors que vous êtes dans des énergies d'amour inconditionnel, de protection. Mais oui, il y a une guérison pour vous hein, sur ce mois de mai. Après une période de détachement, de lâcher prise. Alors, j'ai quelques signes indicatifs. Balance, Scorpion, Sagittaire. Soit cette personne est l'un des signes, soit sous l'influence de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Vous allez aussi devoir travailler sur traumatisme d'humiliation hein, sur ce mois de mai. Ouais, il y a une crise. Hein. Il y a une crise, vraiment. Il y a quelque chose qui se passe. Et n'hésitez pas à vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Vous vous sentez rejeté. Ouh, là, il y a plein de blessures qui remontent à la surface. Là, j'ai un adversaire, un concurrent. Attention, quelqu'un vous ment. On vous raconte peut-être des histoires. Soyez méfiants. Quelqu'un porte un masque autour de vous. Ne vous dit pas la vérité. Et pourtant, vous êtes dans une relation stable qui dure dans le temps. Alors, si vous êtes célibataire, ou pas d'ailleurs, il y a peut-être un coup de cœur pour quelqu'un. D'accord? Alors, je vous dis, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être relationnel. Peut-être une très belle amitié qui naît, où vous vous sentez... vous vous êtes aidé, soutenu. Vous allez... ouais, vous allez devoir faire face à une personne qui fait preuve d'autorité avec vous, hein, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui va passer dans votre vie à ce moment-là, qui va peut-être justement vous aider à sortir de cette spirale-là temporairement. Cette personne va passer temporairement dans votre vie. Il y a une pause, il y a un break, hein, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Vous gardez vos pensées secrètes. Et oui, et en fin de mois, il y a un déclic. Ok. Il y a des décisions à prendre hein, pour le relationnel, le sentimental, mais je le happy end. Ok, donc sur la fin de mois, les choses sont rétablies. Vous vous sentez bien. Le bonheur, la vie en rose, tout va bien. Il y a le happy end. Dans mon dos de deck... Et ouais, sur ce mois, vous allez devoir travailler très fort à vous libérer du passé, dans lequel vous vous sentez emprisonné. Oui, il y a des réconciliations qui arrivent à vous aussi sur ce mois de mai. La chance revient dans votre vie et il y a un traumatisme d'injustice qui se rétablit. Ok, cette guérison vient là. Les choses se rétablissent de manière juste. Là, j'ai une énergie féminine superficielle qui ne va pas au fond des choses, avec qui il y a vraiment beaucoup de froideur, beaucoup ouais, où la situation est complètement gelée, qui revient à vous. Alors que, voilà, vous ne vouliez pas de dialogue avec cette personne, vous étiez mûri dans votre solitude, dans votre silence, dans votre isolement. Mais vous allez réussir à vous élever, hein. Il n'y a pas de souci, vous élevez à un niveau supérieur. Et oui, alors je vois un petit peu plus loin, à l'été, on me dit que tout va bien, ok. Il y a l'atmosphère chaleureuse et détendue qui revient. Bon, bah, Miss Scorpion, ça va être un petit peu compliqué votre mois de mai, je ne vais pas vous le cacher. Mais sur la fin du mois, tout s'améliore. J'ai le happy end et c'est le principal. Mais laissez accueillez ces émotions hein, et essayez de vous entourer et de vous faire aider si vraiment vous ne vous sentez pas bien. Je vous embrasse bien fort, amis Scorpions. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour vous redonner d'autres nouvelles. À bientôt!